2021, c'est évidemment la crise sanitaire encore, son impact économique et social. Mais 2021 restera aussi l'année de la mobilisation collective, de la ville, des équipes, des élus, pour s'adapter, avancer, poursuivre les chantiers, pour rester au service de tous les publics. Au centre de vaccination de la ville, en janvier, 100 personnes sont vaccinées chaque jour contre la Covid-19. Les pompiers du service départemental d'incendie et de secours pilotent cette organisation côté médical. Les services municipaux sont en renfort pour la logistique, informatique, mobilier, restauration, entretien. Fin mai, 4000 personnes sont vaccinées chaque semaine. En septembre, la communauté professionnelle territoriale de santé autour donne une nouvelle impulsion. 1300 personnes sont reçues chaque jour. Tout au long de l'année, la ville est donc restée mobilisée aux côtés des autorités sanitaires pour accompagner au mieux la campagne de vaccination avec un objectif clair, protéger la population. Pour s'aérer, respirer et échanger, un nouvel espace piétonnier est construit. Un lien entre le commerce et la culture, minérale et végétale. Le mail de la Jocondie, c'est une nouvelle étape dans l'aménagement du cœur de la ville. Montant de l'investissement, 480 000 €. Dans le cadre de l'opération immobilière sur l'ancien site de Brou, nous avons voulu créer une ouverture. Cette ouverture permettra d'avoir une liaison entre le centre-ville et le temps-machine. Ce mail sera composé d'un mélange de végétaux et de minéraux de façon à bien s'intégrer dans le paysage des résidences. Autre chantier marquant de l'année, dans le quartier Alouette Nord, Grande Bruère, rue du Chemin Vert. Les réseaux aériens sont enterrés, les enrobés de la voirie, des trottoirs sont repris et les places de stationnement en chicane permettent de réduire la vitesse. Coût des travaux, 360 000 €. Le budget de la ville pour 2021 s'élève à plus de 60 millions d'euros. Des moyens importants ont été consacrés à la gestion de la crise sanitaire, mais les investissements sont restés importants, 8,6 millions d'euros, et il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Éducation, jeunesse, petite enfance, c'est plus d'un quart du budget de la ville, 14,6 millions d'euros au total. 6% du budget a été consacré aux travaux de réfection des rues et enfouissement des réseaux, 8% à la culture et 7% au sport, notamment pour l'achat de matériel et la rénovation de bâtiments sportifs. 2021 est marqué par la mise en place d'un plan pluriannuel d'investissement sur les bâtiments sportifs et associatifs de la ville, à hauteur de 1 million d'euros. Les travaux réalisés au Clubhouse Jean-Bouin en sont le parfait exemple. Au stade Jean-Bouin, le tout nouveau clubhouse est modulaire. 230 mètres carrés, accueil, bar, cuisine, espace de réception, une salle d'aide aux devoirs, un local technique, un investissement de 380 000 €. 5 en région Centre-Val de Loire, une seule en Indre-et-Loire à Joué-les-Tours. Une cité éducative a été créée cette année dans le quartier de la Rabière. Concrètement, ce sont des moyens supplémentaires, un budget de plus d'1 million d'euros sur 3 ans, une équipe dédiée, bref, une mobilisation collective pour chaque enfant. Le label Cité éducative est une véritable victoire pour la ville de Joué-les-Tours. C'est une chance pour notre commune, parce que cela va nous permettre d'aller encore plus loin dans la prise en charge des jeunes de 0 à 25 ans, de la toute petite enfance, en passant par le parcours scolaire jusqu'à l'insertion socio-professionnelle. Nos enfants sont l'avenir de notre territoire. C'est pourquoi nous investissons pour eux, pour leur épanouissement, pour leur réussite, et cela, c'est notre priorité. Ce label d'excellence complète les dispositifs déjà mis en place par la ville depuis 2014. Une alimentation équilibrée, c'est donc une priorité, un véritable enjeu éducatif. Chaque matin, dès 7 h, grâce à 60 agents, 2500 repas sont préparés dans la cuisine centrale, fraîchement rénovée, puis distribués vers 13 crèches, écoles, centres de loisirs, résidences pour personnes âgées. Désormais, la loi Egalim va imposer de nouvelles exigences pour une alimentation saine et durable, et la municipalité les a déjà anticipées. Bien manger, c'est quoi? C'est d'abord s'approvisionner en produits de qualité. La ville de Joué-les-Tours, dès janvier 2022, répondra aux exigences de la loi Egalim avec 50% de produits de qualité, dits labellisés, dont 20% de produits bio. Bien manger, c'est aussi éduquer. Manger moins gras, moins sucré,
diversifier son alimentation, manger en fonction de la saisonnalité. C'est le rôle de la collectivité d'accompagner les enfants à découvrir les goûts et les saveurs. Achat, production, consommation, en 2022, la lutte contre le gaspillage alimentaire sera également une priorité. Et pour l'éducation au goût, au respect de l'environnement, les élèves de l'école élémentaire de la Vallée Violette sont embarqués cette année dans un projet potager pédagogique. Le service Espace Vert de la ville accompagne cette sensibilisation à la biodiversité. Une opération inédite, solidaire et participative. 4650 chrysanthèmes achetés par la municipalité ont été offerts aux familles pour fleurir les tombes de leurs défunts. Juste avant la Toussaint, avec les élus et pendant 3 jours, 80 volontaires de la ville se sont associés à cette opération pour que chaque tombe soit fleurie. Cette opération que nous avons lancée avec Monsieur le maire vise à déposer sur chaque sépulture du cimetière de la Rabière un chrysanthème, afin d'honorer la mémoire de chacun, d'embellir le cimetière et les tombes, et aussi d'aider toutes les familles qui ne peuvent se déplacer. Cette opération a été un véritable succès et nous souhaitons la réitérer l'an prochain. Les chocolats de Noël comme chaque année. C'est une tradition depuis 2014. À quelques jours des fêtes de fin d'année, près de 4500 ballotins de chocolat sont distribués aux plus de 75 ans. Un moment de partage, d'échange, qui permet de garder le contact avec les aînés. C'est le temps fort de chaque rentrée. Le forum a rassemblé 75 associations sportives, culturelles, humanitaires et des centaines d'habitants en quête d'activité. Le tissu associatif de la ville est très dynamique, il compte 24 000 adhérents. C'est aussi une économie très forte, ce sont plus de 300 personnes qui sont aujourd'hui salariées au sein de ce tissu associatif. Ce tissu associatif, c'est l'un des poumons de notre ville. C'est un lien social, c'est un lien générationnel dont nous avons besoin et qui fait la richesse de Joué-les-Tours, de la métropole et évidemment du département. Ces associations, la ville les soutient au travers évidemment de subventions, d'aides à projets et aussi d'une manière logistique. Nous sommes à leur côté, c'est aujourd'hui dans l'ADN de notre ville. Une immersion culturelle pour les tout-petits. Expo, lecture, spectacle, c'est le circuit biscuit. Même avec des contraintes sanitaires, cette 21e édition du Festival Jeune Public reste une très belle invitation au voyage. Sur notre Parlement! 10 jours de spectacle en plein air en juillet, l'été des années jouées en version revisitée à miser sur le voyage itinérant, succès assuré dans les quartiers de la ville. Sur la route des vacances, les auto-enjoués ont battu tous les records de fréquentation cette année. Pendant 2 jours, 250 exposants, des véhicules d'exception, un dernier tour de chauffe très réussi avant la 10e édition en 2023. « 40 ans de concerts, de spectacles et d'émotions au cœur de la médiathèque. Un lieu définitivement vivant et des souvenirs en cascade pour les Jocondiens. » Pour cette année 2021, il a fallu pour la délégation de la culture beaucoup d'adaptations. Il y a eu la gratuité de la médiathèque, donc un accès facilité à la culture. Ont été mis en place également les ouvertures des dimanches après-midi. La seule structure culturelle qui a connu une ouverture totale, c'est la médiathèque. Chères Jocondiennes, chers Jocondiens, l'an passé, à la même époque, je concluais le film de 2020 en vous délivrant un message d'espérance pour 2021. Je vous disais que notre ville allait reprendre des couleurs après une année marquée par des confinements successifs et des mesures sanitaires plus ou moins strictes. Je suis heureux que la ville de Joué-les-Tours ait pu tenir ses promesses. Oui, Joué-les-Tours a tenu bon pour que chacune et chacun d'entre vous puisse trouver le service public de qualité qu'il est en droit d'attendre. Je tiens d'ailleurs une nouvelle fois à saluer le formidable travail des collaborateurs de la ville qui ont poursuivi leur mission
malgré les soubresauts sanitaires. Vous avez pu le voir à travers ces images, la ville de Joué-les-Tours a su faire de l'année 2021 une année pleine de concrétisation au plus proche de vos préoccupations. Que ce soit pour les travaux de proximité ou pour les grands dossiers, personne n'a manqué à l'appel. Je suis particulièrement fier que Joué-les-Tours ait pu être labellisé Cité éducative. C'est une très belle reconnaissance pour la politique menée depuis 2014. Une politique concrète qui a su prendre en compte toutes les dimensions de la vie sociale et éducative. En clair, une politique de la ville au cœur de ce qui fait la vie des Jocondiens. Vous l'avez vu également, Joué-les-Tours a su retrouver des couleurs grâce à ses animations. Je pense au retour des autos en jouets, à l'été des années jouées et bien entendu aux 40 ans de la médiathèque. Je pense aussi à toutes celles et tous ceux qui, au sein de nos associations jocondiennes, ont su également faire preuve de courage pour que, malgré les contraintes, la vie associative puisse perdurer. Merci à tous les bénévoles, merci aux encadrants de nos clubs sportifs et culturels qui, sans relâche, restent passionnés et constituent encore et toujours des partenaires indispensables de la ville. Partenaires indispensables, Tours Métropole l'est également. En juillet dernier, mes collègues conseillers métropolitains m'ont fait l'honneur de m'élire à la tête de Tours Métropole Val-de-Loire. Je veux souligner auprès de vous la nécessité d'avoir une métropole forte pour avoir une ville forte. Ce formidable outil doit être vu comme un vecteur majeur d'investissement au service de nos populations. Soyez certains que dans le cadre de ces compétences, Tours Métropole sera au rendez-vous de 2022. Tours Métropole servira cette belle ambition faite d'attractivité, de dynamisme et de développement. Je conclurai son message en vous disant que si nous avons tous tenu et si nous allons tenir dans les mois qui viennent, ce sera essentiellement en faisant preuve de solidarité. Très symboliquement, à l'automne, nous avons pris soin de fleurir toutes les tombes de notre cimetière. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été très sensibles à ce geste. Il est pour moi très fort et en cette période, je suis convaincu que c'est en restant solidaires et bienveillants que nous sortirons grandis. Je vous souhaite une très belle et bonne année 2022. Prenez soin de vous.